On a monté un petit peu plus haut. Comme je vous disais tantôt, on est dans le coin des trois tours, des pylônes, aussi des tours Eiffel. Parce que quand tu es petit, tu compares ça vraiment à la tour Eiffel. Nous, on était chanceux, on en avait 3 dans nos champs. Puis ici, c'est le secteur vraiment comme un carrefour. C'est là où on allait principalement, on faisait principalement packager les vaches. En tout cas, moi, j'ai fait packager les vaches dans ce coin-là. On faisait la clôture, on faisait des travers au printemps pour séparer ces deux parties de champ-là, là-bas et ici. Là, présentement, ici, tu pouvais entrer. Il y a comme un fossé. Puis c'est drôle parce que le fossé, quand plus tard on faisait des feux avec les amis, des fois, une fois, entre autres, on avait pris le 4 roues, un peu chaud d'ail. C'était mon ami Mathieu Kidd qui chauffait. Et puis, ben, moi, je devais le guider, mais j'étais un petit peu chaud d'ail moi aussi. Fait qu'à un moment donné, on pensait prendre le petit chemin pour continuer tout droit ici, mais on l'a jamais pris. On a pris le fossette. Puis, rentrer dans le fossette, on allait quand même à une certaine vitesse, une très bonne vitesse. Et ça fait boum. Et puis, c'est resté comme ça. Puis, Mathieu, lui, il chauffait. Il a comme continué sa soirée au feu. Il était chaud d'ail. Fait que sans doute que ça faisait pas mal. Mais le lendemain, on a appris que finalement, ben, fallait qu'il aille à l'hôpital parce qu'il s'était cassé le bras. Fait qu'il a porté un plâtre. Fait que, écoute, lui, il pourra dire qu'il s'est blessé ici. C'était à Gilbert. Fait que dans le fond, c'était l'entrée pour aller faire packager les vaches. Fait que là, comme à ce temps-ci de l'année, les vaches étaient sorties. Mais tu sais, c'est sûr que là, faut imaginer là, qu'il y a du foin qui a poussé, là. Ou de l'herbe, ou du trèfle, ou de l'avoine. Fait que là, on allait les faire packager dans les champs. On avait des champs de trèfle, on avait des champs d'avoine, divers champs. Puis dans le fond, admettons que moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que du trèfle, mon père, il disait, si tu t'en vas dans le champ de trèfle, faut pas que tu les laisses manger trop longtemps, parce que le trèfle, ça fait gonfler le ventre, l'estomac des vaches. L'estomac, les vaches, ils en ont 4. Fait qu'imaginez 4 estomacs qui gonflent en même temps. C'est quelque chose. Donc, moi, je me dis, ben voyons. Fait que je les fais packager. Je repars, je suis en 4 roues. Le temps passe. Le temps dépasse. Et là, tout d'un coup, oh shit! Il faut que j'aille sortir mes vaches qui packagent. Donc, je sors ça dans toute la grâce d'un adolescent que ça ne tente pas vraiment de faire packager, de sortir des vaches. Puis on s'entend que des vaches, c'est pas super brillant, là. Fait que les vaches sortent. Puis il y en a comme une qui file pas, là. Mais vraiment pas. Puis là, à un moment donné, ben, mon père voit ça en fin d'après-midi. La vache est comme sur le dos. Tu sais, elle est morte. Elle est morte, dans le fond, elle a comme fait une overdose de trèfle. Puis elle avait vraiment gonflé comme un énorme ballon de football, que dire un dirigeable. Puis ben, je m'étais fait chicaner. Puis Timère était venu chercher la vache morte. Parce que Timère, c'était Omer Carrier. Lui, il restait en s'en allant vers Lévis sur la Kennedy. Puis, en fond, lui, il récupérait les animaux morts. Puis l'été, ben, ça avait vraiment des désagréments. Ça sentait vraiment pas bon. Il en récupérait beaucoup. Là, on parle de vaches, de cochons, de chevaux. Les animaux de la ferme. Puis là, ben, dans le fond, lui, il récupérait ça. Puis il allait les brûler ou je sais pas trop, il devait les vendre, whatever. Mais ça sentait vraiment la marde quand tu revenais l'été en plein mois de juillet, là. Puis à un moment donné, après plusieurs années, vraiment d'un long combat mené
pour qu'il s'en aille, ben il est parti. Parce qu'il y avait un pizza Royal, je pense, qui s'était construit là. Puis ben, les gens, ces terrasses l'été, ils trouvaient qu'à proximité, là, mais quand même, l'odeur se promenait. Là. Tu pouvais pas éviter que ça te passe sur le nez. Fait que c'est ça. Il a fini par partir. Mais nous, quand on avait, mettons, un petit veau ou une vache ou n'importe quoi, des fois, mon père, il mettait à bas tous ses veaux. Il pratiquait lui-même, faisait lui-même les accouchements. Il a sorti plusieurs veaux. Il en a sorti beaucoup de vivants. Certains décédés, certains avec des anomalies. C'était triste. Mais lui, il se levait dans la nuit, là. Il allait préparer ça. Il attachait dès qu'il voyait les pattes du petit veau qui se pointaient, ben il tirait là, il l'attachait puis il tirait ça, puis les contractions, tout ça. Puis à un moment donné, il finissait par sortir un petit veau. Puis là, il avait préparé tout un genre de lit d'accueil avec de la paille fraîche. Puis après ça, il remplissait une chaudière d'eau. Il donnait ça à la vache. Parce que la vache, elle avait forcé, il fallait qu'elle boive un peu, pauvre elle. Puis là, ben, elle nettoyait son veau, puis elle faisait le premier contact avec son veau. Mais aussi, tout ça pour en arriver à... Quand on faisait packager les vaches, c'était ça. C'était comme... tu créais comme une ligne imaginaire qu'il fallait pas qu'il dépasse. Puis moi, je me rappelle, j'en ai mon Walkman. Je me faisais des compilations de musique alternative. Puis je disparaissais dans ma musique. Puis quand je voyais que les vaches s'approchaient trop, ben je criais comme un débile. Rah, rah. Vraiment, c'était une autre époque. Mais on avait, comme je disais tantôt, les vaches. C'était pas super brillant. Mais on avait une qui était vraiment dangereuse. On avait une fonceuse. Puis elle s'appelait, on y avait même donné un nom. Elle s'appelait Dynamite. Puis son numéro, c'était la 10. Puis elle, vraiment, quand elle te voyait, quand elle voyait moi ou mon frère René, ben elle grattait de la patte comme un taureau, là. Puis là, elle nous chargeait. Fait qu'il fallait se tasser. Parce qu'on pouvait aussi bien se faire cogner solide. Donc, les vaches se packageaient ici. Ici, ils ont packagé. Là, tu vois ici, là, c'est comme le début. C'est comme du bois, là. On peut appeler ça, genre, la terre à bois. Où mon père défrichait. Ça fait Nouvelle-France, mais... où mon père coupait du bois. Seul. Ou avec mes frères. Ou avec son frère. Puis... une fois, j'étais allé mon père, il chassait. C'était pas un grand chasseur, mais il avait quand même sa carabine. Puis un dimanche matin, on n'était pas allé à la messe. C'est fou, hein? Un dimanche matin, pas aller à la messe à cette époque. Puis j'avais été me promener avec lui dans le bois. Puis il se promenait avec la carabine, espérant tuer je sais pas quoi. On n'a pas tué, mais bon, c'était un beau moment. Puis là-bas, je me rappelle qu'on était allé où il y avait la plantation de pin. Puis on s'était promené à travers ça, dans la forêt. On a aussi tourné des films, notre film de zombies là. On a fait du camping là-bas avec mon ami Daniel Coulombe, puis deux de ses amis, les frères Robert, qui n'étaient pas vraiment habitués au camping, eux autres. C'était plus des petits gars de la ville. Puis là, c'était drôle parce qu'on avait planté notre tente. Puis on avait planté notre tente. Puis les vaches, après le train, ils venaient dans le champ pour packager, puis nous déranger, puis genre miner notre terrain, parce que notre emplacement de camping là, était vraiment au centre. Là. Fait que fallait faire attention, il y avait de la marde. Puis le lendemain matin, on avait tout chargé ça dans le trailer du 4 roues.
Puis le lendemain matin, ben, on revenait, puis le papa des frères Roberge, il venait les chercher de bonne heure, puis on était comme partis genre avec le trailer, puis le stock dans le trailer, mais on n'avait pas mis de bâche. Fait que tout ce qui était bouse de vache, ben, quand on le pognait, quand on roulait dedans avec le 4 roues, ben, ça relevait, puis ça allait se déposer, ben, sur le bel équipement de camping que les jumeaux avaient emprunté à leur père. Tu sais, de la marde de vache, ça pue, puis ça tâche. Donc, je pense pas qu'il avait trouvé l'expérience camping de ses enfants agréable au nettoyage. Là, on monte, là, on arrive vraiment dans le haut de la terre. Là, tu vois, t'as le haut de la terre, là, on a vraiment, là, puis tu vois là-bas, là, je te défile tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a marché. Je te fais un 360 degrés. Et là, on va s'en aller faire une autre planche. Mais comme je te dis, tu vois les arbres là-bas, c'est dense. On va reprendre un peu plus loin.